Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour DaFresh, rebonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour René Ruc. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Vous avez terminé avec... Les examens? Oui. Pas encore. Ah d'accord. Les examens, donc on ne peut pas encore en parler. Non, on peut en parler, mais sauf que c'est pas encore terminé, simplement parce qu'on n'a pas encore procédé à la phase de délibération des résultats du premier tour. Ça va se faire selon le communiqué qui a été, on va dire... C'est un vrai communiqué, c'est oui, pas, c'est un communiqué pas un officiel. Oui, c'est pas un fake. Ça a été fait par les autorités, notamment le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Madame Camélia Toutoum Leclerc. Donc, évidemment, c'est imminent, certainement pour demain. Les résultats seront disponibles demain sur les plateformes numériques indiquées, comme ça a été le cas pour le CEP, le BEPC. Mais pourquoi, et ce sera également le cas c'est vrai pour que le ce bac. n'est pas à toi que je dois poser cette question, c'est peut-être au ministre. Pourquoi on n'a pas un rapport sur les examens? C'est-à-dire un document qui est mis à la disposition du public où on a nombre de femmes participantes, nombre de garçons. Non, ça existe. Moyenne la plus élevée. Ça existe. Moyenne la plus basse. Difficulté à observer. Avantages. Force et faiblesses. Ça existe peut-être. Fondamentaux. Tenant et aboutissant. On peut pas trouver ça. Non, ça existe. Mais pourquoi c'est pas mis à la disposition du public? Nécessairement, tu sais, notre pays est juste... Même un document comme ça, là, c'est politique. Non, pas nécessairement. Notre pays est simplement en début de migration. Donc, mettre à disposition un tel ouvrage... Mais l'UNESCO aura ça, hein? Oui, bien sûr. Pourquoi l'UNESCO, nous, on n'a pas ça? Le ministre de l'Éducation nationale, là, l'UNESCO, là, parce que la DGEC, au moment déjà avant même le début des examens, il y a ces rapports qui sont faits pour savoir quelle est exactement, on va dire, la physionomie des examens au Gabon. Oui. Il faut savoir combien de filles, combien de garçons en prison, combien de déscolarisés, combien de candidats libres, des prisonniers. Non, tout ça est pris en compte. Maintenant, est-ce que les gens... La population, peut-être en dehors de toi, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces questions-là? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est public pour dire aux gens qui ne s'intéressent pas? Bon, je crois que peut-être c'est pas... Tu ne nous donnes pas la viande et puis tu dis qu'on ne veut pas manger la viande. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aller chez le boucher et aller demander si on peut acheter de la viande, je sais pas, de mouton là, je suis là. ou de cheval. Je vais chez le boucher là. Il y a des détenus qui ont passé le baccalauréat? Bien sûr. Oui, au Gabon, les examens sont ouverts à tout le monde. Dès qu'on a besoin de concourir à un examen, on peut, le CEP, le BPC, d'ailleurs vous avez regardé les résultats du BPC par exemple. On nous a donné que les pourcentages. Oui, on a donné les pourcentages, mais on a aussi indiqué qu'il y a par exemple 50% de détenus à la prison de Port-Gentil. Oui, mais c'était pas un rapport, c'était un article dans l'Union. Oui, c'est un article, mais cet article tient des retours d'informations. Et ces retours d'informations tiennent compte de ce qu'il y a comme Moi, si c'est l'Éducation nationale qui me donne ce rapport, j'aurais plus de crédibilité qu'un article. Si tu vas auprès des services, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que la Direction générale des examens et concours n'est pas loin. L'Éducation nationale du Gabon, ils n'ont pas un site internet. Je ne sais pas s'il est actif, mais il y avait un projet dans ce sens. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, ce n'est peut-être pas toutes les informations qu'ils mettent en ligne, mais il y a qu'une bonne partie de la communication aujourd'hui du ministère est quand même plus ou moins connue, disponible. Les informations, vous pouvez aller les trouver aussi bien auprès de la DGEC en ce qui concerne les examens. Vous voulez faire quoi avec ça? Non, quand vous êtes dans la presse, il y a ce qu'on appelle... Bonjour madame, oui, c'est pourquoi? Le rapport de quoi? Vous voulez faire quoi avec ça? Pardon, il faut amener une lettre du ministre. Est-ce qu'il y a eu des études, on va dire quoi, des élèves en situation de handicap? Oui. Est-ce qu'on a mis un dispositif pour eux? Comment ça s'est passé? Mais tu poses les questions, moi, c'est celui le responsable. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que le ministère essaie quand même à son niveau de mettre en place un certain nombre d'infrastructures. Tu es l'avocat du ministère? Non, même pas. Je n'ai pas été désigné, mais on voit quand même par l'observation et ça rentre aussi dans la politique de toutes les façons. Donc, le ministère a essayé, notamment à travers les nouveaux établissements qui ont été construits, mais également les anciens, parce que ça allait dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, il y a quand même des rampes d'accès pour les personnes vivant avec un handicap, ou encore dans un certain nombre de structures qui n'en ont pas,
on privilégie la présence des candidats avec un handicap dans les premières salles de classe qui se retrouveraient au rez-de-chaussée pour éviter qu'il y ait des difficultés pour pouvoir prendre les marches et consort. Et il y a même, il vous souviendra qu'il y a un établissement dans le premier arrondissement où il y a eu la mise en place d'un ascenseur pour ces personnes-là. Donc, bien sûr, donc tout est mis en pratique aujourd'hui pour faciliter l'accès à toutes les personnes. Donc les examens sont aujourd'hui, on va dire, c'est une organisation inclusive qui est faite parce que notre pays, on n'est pas dans le système où on sépare les filles des garçons ou encore des personnes handicapées des autres. Depuis l'histoire du pays, nous on est des gars, on est inclusif. On est fly. Voilà, donc à ce moment-là, il y a l'égalité des droits en termes d'accès pour la participation aux examens, donc il n'y a pas de place pour la discrimination. D'accord, ok. Donc, dans tous les cas, ça s'est bien passé. Dans tous les cas, ça se passe bien. Pour avoir fait quelques centres... on a payé les vacations. Pour les vacations, non, les vacations se payent toujours après. Mais non. Après, vous allez encore venir faire grève. On n'a pas une vacation. Oui, mais ils font grève. Il y a la grève parce que, simplement, on passe une année. Vous ne pouvez pas avoir fait un travail aujourd'hui et on vous paye dans un an. Est-ce que c'est logique? Non. C'est pas logique. On aura tout le temps de mourir, on aura tout le temps d'avoir tous les problèmes de la terre. C'est une vacation, Mosley, c'est pas un salaire. Non, mais une vacation est une prime. Si on arrive à payer les primes des agents, par exemple du ministère, je cite comme ça, des finances qui font un déplacement, une mission à Franceville, et quand ils reviennent, ils ont leur prime automatiquement, sans que ça fasse l'objet d'une communication dans la presse, ça sous-entend que les vacations peuvent aussi recevoir le même traitement et qu'on ne soit pas toujours amené à conduire les pères de famille, des responsables, à se mettre dans la rue ou battre le pavé pour pouvoir obtenir cette prime-là. Parce que, d'ailleurs, comment concevoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on sait que les vacations sont sont budgétisées et qu'on en soit à arriver à des situations où on doit les payer à un an après ou parfois même 2 ans. Il y a d'autres qui sont en train de recevoir des rappels sur les vacations. On ne sait trop pourquoi. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit mené, aussi bien par le ministre de l'Éducation nationale qui est en charge la question de l'organisation des examens, donc qui a la gestion du personnel de l'éducation, et le ministère du budget et celui des finances, peut-être tous les démembrements qui tournent autour, notamment la DGEC, qui a une véritable coordination qui permet à ce qu'au sortir des examens, les enseignants puissent rentrer dans leurs droits. Parce que, encore une fois, c'est une incongruité de savoir que quelqu'un a rempli ses obligations aujourd'hui et qu'on reporte le paiement de la rémunération ou bien le traitement qui va avec dans un an. Ça n'a pas de sens, surtout que c'est budgétisé. Donc, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit mené, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je crois que cette année a eu quand même une particularité, c'est que différemment des années antérieures, il y avait quand même des troubles, par exemple des mouvements de grève, notamment l'année dernière et l'année d'avant. Cette année, il n'y a pas eu la grève. Il n'y a pas eu de grève. Parce que c'est la femme des ministres. Non, ça n'a rien à voir avec la femme qui soit ministre. Ça a simplement à voir que on a besoin d'un autre style de management aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale. Le management qui prend en considération les partenaires sociaux, le management qui permet de faire en sorte que l'enseignant se sente, on va dire, respecté, et qu'à partir de cela, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, dès qu'on donne le respect à ceux qui sont censés appliquer la politique du gouvernement sur le terrain, eh bien, à un moment donné, vous récoltez les fruits. Et peut-être... Est-ce que c'est ce management-là qui est fait en ce moment? Je pense... Tu penses ou bien tu ressens? Tu es au cœur de la chose. Je suis au cœur de la chose, mais ici, il n'est pas question de donner mon ressenti, mais il est question de donner les fruits de l'observation. Voilà. Parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui ressort des discours des syndicats, ils se sentent beaucoup plus considérés aujourd'hui. Par le passé, c'était une situation de conflictuelle. Mais la maman, c'est une énacle. C'est normal, elle connaît le WAS. Non, elle héritait WAS, le WAS là. C'est un point important. Quand on a fait l'ENA, on a quand même... ENA de Paris, hein, s'il te plaît. Bon, ENA, c'est ENA. Qu'on soit ENA de Paris, ENA de Libreville, ENA de Chibanga. Tant qu'on dit que c'est l'ENA... Il y a l'ENA au Chibanga. Non, c'est une façon de parler. À l'ENA, on doit pouvoir acquérir un certain nombre de savoirs qui vous permettent de gérer correctement l'administration. Ouais. Non seulement l'administration, mais sur le personnel qui est à votre disposition. Parce que
quand on est un arc, il y a quand même un minimum, on doit ressentir la différence de celui qui s'est fait par la force du politique, quoi. Or, quand vous avez subi des cours de management, vous connaissez ce qu'on appelle gérer les hommes, parce que les administrateurs civils qui sortent, ou les administrateurs tout court qui sortent de l'ENA, ce sont des gens qui sont appelés à gérer les hommes. Et quand on a eu des formations dans ce sens, on ne peut que récolter des fruits, allant dans le sens d'un apaisement, allant dans le sens d'une meilleure collaboration avec les personnes qui sont autour de vous, qui sont vos collaborateurs. Et je crois, comme je le disais tout à l'heure, de ce que disent les syndicats, il y a beaucoup plus un esprit d'ouverture, une situation on va dire, de complicité dans le sens de travailler à un meilleur rendement en ce qui concerne l'amélioration non seulement des résultats scolaires, mais des conditions de vie des enseignants de l'éducation nationale. Quoique, il faut quand même le souligner, il y a encore plusieurs générations parmi les enseignants qui entendent des intégrations, des recrutements, des titularisations. Mais c'est un travail qui doit être fait aussi bien par le ministère de l'Éducation nationale qui utilise le personnel de l'État, mais aussi l'administration de la fonction publique et du budget. Parce que tous ces trois ministères doivent travailler ensemble pour créer un cadre de travail qui permette à ce qu'il y ait une véritable programmation et un suivi adéquat des agents publics. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, si vous allez, je ne sais pas, à la fonction publique, vous leur demandez, par exemple, un matricule et que vous leur disiez, je veux savoir où cet individu est affecté, ils ne vous diront pas. Parce qu'il n'y a pas une véritable maîtrise de la gestion de l'agent public. On avait mis en place un certain nombre de mécanismes, je me rappelle encore à l'époque du ministre Ogandaga, mais qui se sont avérés au final inefficaces. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a un problème de gestion des carrières, on a un problème de gestion même des questions administratives de l'agent public. Il y a des gens qui partent encore de Moulengi Mbinza, de Popa, de Mazing ou de Kulamutu, de Chibanga, pour venir gérer leur situation administrative à Libreville. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et qu'il y a encore des efforts à fournir et qu'on soit encore dans des situations où des milliers de jeunes Gabonais qui sortent des écoles, par exemple l'école normale supérieure de Libreville, se retrouvent encore à aller faire des grèves au niveau du ministère de la fonction publique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de poste d'affectation, donc n'ont aucun revenu, ne sont pas pris en compte alors qu'ils ont été formés par l'État. C'est quand même des questions aujourd'hui qui méritent qu'on s'asseye. Mais est-ce que le ministre de l'Éducation nationale regarde ces questions? Je crois qu'elle regarde dans la mesure où elle a souvent... moi, j'ai pu constater qu'elle reçoit très souvent les syndicats et qu'ensemble, quand moi, je suis membre en qualité d'enseignant, je suis membre d'un syndicat. Ah bon? Oui. Bon, excusez, mais tu ne m'avais pas dit ça. Je suis membre d'un syndicat. On a souvent le rapport de notre secrétaire général à chaque rencontre. Donc, on comprend qu'il y a quand même une certaine, on va dire, continuité en termes de communication, en termes d'information derrière ça. Mais il y a encore des efforts à fournir parce que quand je le dis, ça ne veut pas dire que tout va bien, que tout se passe bien. Mais au moins, on a eu cette année quand même la preuve qu'il peut y avoir une année au Gabon sans grève. Il peut y avoir une année normale au Gabon en termes de déroulement des activités scolaires et pédagogiques. D'ailleurs, le calendrier de cette année était quand même particulier parce qu'il tenait en compte l'organisation des prochaines élections. Mais tout le monde s'est mis au pas. Ça veut dire que quand on a un bon manager, quand on a un ministre qui essaye de travailler pour permettre, du moins une tutelle qui essaie de travailler dans l'optique de créer des couloirs ou des ponts pour permettre à ce que chacun se retrouve dans ce qui est mené comme activité, eh bien, on a nécessairement des résultats. Mais non, cela se répercute aussi dans les résultats globaux qu'on peut avoir dans les examens. On a vu les scores au niveau du CEP. On vient de voir les scores au niveau du BPC avec plus de 83% de résultats pour le BPC. Contrairement à l'année dernière, on était autour de 79-80%. Donc, ça sous-entend que si on essaye d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels de l'éducation ou encore de tout autre personnel de l'État, ils peuvent être efficients. Mais si vous gardez des gens dans des situations de paupérisation, de situations administratives bancales, eh bien, à un moment donné, je ne vois pas pourquoi quelqu'un irait se mettre devant les élèves et alors qu'il a des problèmes chez lui pour trouver quoi manger pour ses enfants et vous lui demandez d'aller être au service des enfants d'autrui. Bon,
entre guillemets, des enfants de l'État, Oui. à un moment donné, il peut quand même se sentir frustré et ne pas faire correctement son travail. Donc, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit mené. Il faut qu'on arrive à créer des conditions qui permettent à un enseignant de dérouler correctement sa carrière, mais aussi de pouvoir se sentir, on va dire, considéré par l'État. Et épanoui dans son travail. Et épanoui dans son travail. Vous imaginez que les enseignants sont parmi les personnels qui au Gabon n'ont jamais reçu de compensation, enfin on va dire de décoration en termes de travailleurs. C'est difficile d'avoir une médaille du travail après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans passés au service de l'État. C'est comme s'il y avait tout un ministère, un mystère autour, comme si ça relevait de l'ésotérisme. Mais c'est un sacerdoce. En fait. Un sacerdoce, ça se récompense aussi, ça permet de savoir qu'on est quand même pris en compte dans le développement du pays, qu'on participe un tout petit peu. Ce qui galvanise quelqu'un, c'est le fait que son État, son employeur, enfin, son environnement reconnaissent en lui des qualités de quelqu'un qui participe au développement de son environnement ou du pays. Mais si vous ne gratifiez pas ces personnes de quelques récompenses, encore que les médailles du travail, il n'y a pas d'argent derrière, c'est juste une reconnaissance de la loyauté et de la fidélité au travail. Donc à ce moment-là, il va se demander, et il voit, je ne sais pas, les gens du ministère des Finances aller prendre des médailles d'or, des médailles de bronze, des médailles d'argent chaque année, il se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Donc moi, mon boulot ne compte pas en fait. Et ça peut amener quelqu'un à déjanter et à faire autre chose que ce que vous lui demandez. Donc, à un moment donné, il faut qu'on crée aussi un environnement propice à l'épanouissement au travail pour les enseignants, pour le personnel de l'État. Parce que quand on risque de croire que je me bats juste ou bien je parle juste pour les enseignants, mais c'est pour le personnel de l'État. On ne peut pas avoir une administration performante, comme le suggérait le Premier ministre lorsqu'il est allé rencontrer la haute administration, si les questions inhérentes à la vie des fonctionnaires ne sont pas traitées. Les questions sociales ne sont pas prises en compte. Comment voulez-vous que quelqu'un soit en mesure de vous servir s'il n'arrive pas à se déplacer correctement pour aller au travail, si pour aller au travail, il a des problèmes pour se restaurer, si au travail, il n'a pas d'endroit où aller faire miction quand il a des besoins? Bon, à un moment donné, on se pose quand même des questions. Donc, il faut créer des cadres qui soient épanouissants pour le travailleur, qui soient épanouissants pour l'agent public. Et ce n'est qu'à ce titre-là qu'on peut avoir des années comme celle qu'on vient d'enregistrer au ministère de l'Éducation nationale, où il y a quand même une certaine accalmie, un apaisement, parce que derrière, il y a une corrélation, on va dire une convergence de vues ou d'idées entre la tutelle et les partenaires sociaux. Merci, Mosler. René Ruth, le 25 juin, c'est la journée mondiale du vitiligo. Oui, le 25 Ça juin, correspond à la mort de Michael Jackson, c'est quoi? Parce qu'il y avait aussi le vitiligo? Non, mais pas forcément, Dafresh. Mais Michael Jackson avait le Oui, vitiligo. je sais qu'il avait le vitiligo, mais pas forcément. Ça n'a aucun lien. Donc, le 25 juin, c'est la journée mondiale du vitiligo, et à cette occasion, on a, on va dire quoi, l'ONG, l'association Vitium, qui organise une conférence « Nous sommes semblables mais différents » le samedi 24 juin 2023 du côté du Musée National, et c'est à partir de 10h. Je te dis quoi? Cette journée mondiale a été voulue par les fans de Michael Jackson, justement atteint par le vitiligo. C'est une journée qui existe depuis 2009 ou 2010. Tu vois? Donc avant 2009, il n'y avait pas la journée mondiale. Non, il n'y avait pas la journée mondiale du vitiligo. Je te dis, c'est sur le site Journée mondiale. D'accord, merci pour l'information. Michael Jackson. Cette journée mondiale a été voulue par les fans de Michael Jackson, justement atteint par le vitiligo. Il s'agit d'une maladie qui se manifeste notamment par la dépigmentation de la peau. Une initiative internationale pour que le 25 juin soit reconnu officiellement comme la journée mondiale du par les Nations Unies a été lancée par le biais du site 25june.org. Elle vise à recueillir 500 000 signatures pour une pétition qui sera portée à la connaissance du secrétaire général des Nations Unies. Hein? Non, c'est pas charmant. Non, c'est pas ChatGPT. C'est le site Journée mondiale. C'est le site Journée mondiale. Ok, merci beaucoup, Da Freshman. D'accord. Merci René Ruth, merci Mosler, merci à tous les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer un très très bon week-end à l'écoute des programmes de Urban FM. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.